Élus, ce message que vous êtes sur le point d'entendre est une révélation divine venant du trône du ciel. Si vous êtes ici aujourd'hui, sachez que ce n'est pas un accident. Dieu lui-même vous a conduit ici. Ce n'est pas juste un message de plus, c'est un appel au réveil venant des cieux. Au moment où vous entendrez ces mots, quelque chose en vous va changer. Votre esprit va s'éveiller, vos yeux vont s'ouvrir et votre cœur brûlera d'un feu qui ne peut être éteint. Vous avez senti l'appel, vous avez perçu l'urgence, et maintenant, le ciel confirme ce que votre esprit sait déjà. Votre heure est venue. Laissez-moi vous déclarer ceci maintenant. Vous portez une autorité qu'aucun humain n'a jamais eue. Ce n'est pas juste de la motivation, c'est une vérité divine. Vous êtes né pour briser les limites, pour défier les ténèbres et pour porter la puissance de Dieu partout où vous allez. Il y a quelque chose en vous que le monde ne peut contenir. Vous êtes plus que ce qu'ils voient, vous êtes plus que ce qu'ils attendent. Vous êtes appelés, choisis et oints pour un but qui est plus grand que tout ce que ce monde peut comprendre. Ce monde a essayé de vous limiter. L'ennemi a essayé de vous réduire au silence. Les gens vous ont sous-estimé. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous n'êtes juste une personne de plus marchant sur cette terre. Vous êtes une force envoyée par le ciel. Vous êtes un guerrier divin, un vase d'honneur, un roi et un sacrificateur dans le royaume de Dieu. Les batailles que vous avez affrontées n'étaient pas là pour vous détruire, mais pour vous préparer à l'autorité dans laquelle vous êtes sur le point de marcher. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous dire qu'il est temps de vous lever. Il est temps de briser les chaînes de la peur, du doute et de la limitation. Il est temps d'entrer dans votre autorité divine et de prendre votre place en tant que la force inarrêtable que Dieu a créée en vous. Plus d'hésitation, plus de doute, plus besoin de vous minimiser. La terre gémit dans l'attente de la manifestation des fils et des filles de Dieu, et vous êtes l'un d'entre eux. Le temps, c'est maintenant. Le moment est arrivé. Allez-vous répondre à l'appel? Avant d'aller plus loin, je veux prendre un moment pour remercier chacun de vous qui avez soutenu cette mission avec votre amour, vos prières et votre générosité. Spécialement ceux qui ont donné via le lien épinglé dans les commentaires. Votre soutien n'est pas seulement apprécié, il est vital. Vous n'êtes pas seulement des supporters, vous êtes des partenaires dans cet appel divin. Du fond de mon cœur, merci. Si ce message éveille quelque chose en vous, s'il allume une étincelle dans votre âme, prenez un moment pour le déclarer. Commentez « Merci Jésus » ci-dessous. Ce n'est pas juste un mot, c'est une déclaration puissante. C'est votre façon de dire « Je t'entends Seigneur, je suis choisi et je suis prêt pour ton plan ». Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer un message comme celui-ci qui pourrait élever votre esprit et guider votre chemin. Maintenant, plongeons ensemble au cœur de ce sujet. Non pas comme un simple enseignement, mais comme une expérience transformatrice qui pourrait tout changer. Êtes-vous prêts? Commençons. Qu'est-ce que cela signifie de porter une autorité qu'aucun humain n'a jamais eue? Cela signifie que le pouvoir en vous n'est pas de ce monde. Il est surnaturel. Il est divin. C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Romains 8:11. Vous n'opérez pas avec une force humaine, vous ne vous fiez pas à une sagesse terrestre, vous agissez avec l'autorité du ciel, soutenue par les armées de Dieu. Cela signifie que lorsque vous parlez, le ciel écoute. Lorsque vous agissez, le royaume des ténèbres tremble. Lorsque vous priez, les montagnes sont ébranlées et les portes s'ouvrent. Laissez-moi vous demander, savez-vous qui vous êtes? Le monde vous a menti. La société a essayé de vous faire sentir petit. L'ennemi a essayé de vous maintenir aveugle à votre véritable identité. Mais aujourd'hui, vos yeux s'ouvrent. Vous n'avez jamais été destiné à vous fondre dans la masse. Vous n'avez jamais été destiné à être ordinaire. Vous êtes une démonstration vivante et respirante de la puissance de Dieu sur terre. Vous avez été appelé, choisi et mis à part pour porter une autorité à laquelle aucun roi, aucun dirigeant, aucune force des ténèbres ne peut résister. Il est temps que vous levez et de marcher en elle. D'où vient cette autorité? 1. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Genèse 1:26 dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Comprenez-vous ce que cela signifie? Dès le commencement, Dieu vous a créé pour régner, non pour être gouverné. Vous avez été conçu pour la domination. Vous avez été fait à la ressemblance du Tout-Puissant lui-même. Cela signifie que vous n'avez jamais été destiné à vivre dans la défaite. Vous avez été créé pour marcher dans la victoire, pour soumettre et pour régner. 2.
Jésus vous a donné le pouvoir sur tout l'ennemi. Luc 10, 19 déclare « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jésus ne vous a pas seulement sauvé du péché, il vous a donné l'autorité. L'autorité sur la maladie, sur la peur, sur la pauvreté, sur la dépression, sur chaque stratagème de l'ennemi. Les forces des ténèbres sont impuissantes devant vous lorsque vous vous tenez dans l'autorité de Christ. La seule façon pour l'ennemi d'opérer dans votre vie est si vous le lui permettez. 3. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. 1 Jean 4,4 nous le rappelle, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Savez-vous ce que cela signifie? L'Esprit de Dieu lui-même, la puissance qui a créé les cieux et la terre, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, vit en vous. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas ordinaire. La présence même de Dieu demeure en vous, vous donnant une puissance surnaturelle et une sagesse divine. 4. Vous avez été donné les clés du royaume. Matthieu 16, 19 dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Les clés représentent l'autorité. Si vous avez les clés, vous avez accès. Dieu vous a donné des clés spirituelles pour déverrouiller des portes divines, pour lier les œuvres de l'ennemi et pour libérer la puissance du ciel dans votre vie. Alors pourquoi craignez-vous? Pourquoi doutez-vous? Pourquoi marchez-vous comme si vous étiez impuissant? Vous avez reçu l'autorité, maintenant il est temps de marcher en elle. Élus, écoutez-moi aujourd'hui. Au moment où vous vous réveillez, l'enfer le remarque. Le royaume des ténèbres connaît qui vous êtes, même si vous ne le réalisez pas encore pleinement. Vous portez une puissance divine et chaque fois que vous vous levez dans la prière, chaque fois que vous entrez dans l'obéissance, chaque fois que vous déclarez la parole de Dieu, vous ébranlez les fondements même du royaume de l'ennemi. Vous n'êtes pas comme le reste du monde. Vous êtes un géant spirituel, un guerrier du royaume, un ambassadeur divin. Vous n'êtes pas ici par accident, vous avez été envoyé par le ciel pour établir la volonté de Dieu sur la terre. L'ennemi ne perd pas son temps à attaquer ceux qui sont impuissants, il attaque ceux qui portent l'autorité. Si vous avez fait face à des épreuves inhabituelles, des attaques incessantes et des trahisons inattendues, c'est parce que l'ennemi voit votre pouvoir avant même que vous ne le voyiez. Mais laissez-moi vous rappeler cette vérité. Toute arme forgée contre toi ne sera sans effet. Ésaïe 54, 17. La bataille a déjà été gagnée. L'ennemi peut essayer de vous ralentir, mais il ne peut pas arrêter ce que Dieu a ordonné. Vous êtes intouchable lorsque vous marchez dans l'autorité que Dieu vous a donnée. Vous êtes né pour commander, pas pour supplier. Vous avez été appelé à régner, pas à vous prosterner devant la peur. Vous avez été oint pour marcher dans la puissance, pas dans la faiblesse. Le moment est venu de vous lever, élus. L'enfer craint le jour où vous embrasserez pleinement qui vous êtes en Christ. Entrez dans votre appel divin et regardez chaque plan de l'ennemi s'effondrer sous vos pieds. Vous avez cette autorité, mais comment l'activez-vous? Comment marchez-vous en elle quotidiennement? 1. Connaissez votre identité. Vous n'êtes pas une personne ordinaire, vous n'êtes pas faible, oublié ou impuissant. Vous êtes un fils de Dieu, une fille du roi. Le sang royal coule dans vos veines. Au moment où vous comprendrez votre véritable identité, vous ne vivrez plus jamais dans la peur. 1 Pierre 2, 9 déclare « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » L'ennemi gagne lorsque vous oubliez qui vous êtes. Il vous maintient dans les chaînes en vous nourrissant de mensonges sur votre valeur, votre potentiel et votre appel. Mais aujourd'hui, vous devez vous réveiller et marcher comme le roi et le sacrificateur que Dieu vous a appelé à être. 2. Parlez avec audace. Vos paroles créent votre réalité. Le pouvoir de la vie et de la mort est dans votre langue. Proverbe 18, 21. Arrêtez de parler de défaite. Arrêtez de dire « je ne peux pas ». Arrêtez de dire « je ne suis pas assez bon ». Ces mots viennent des profondeurs de l'enfer. L'ennemi veut vous réduire au silence parce qu'il sait que vos paroles portent du pouvoir. Commencez à déclarer « je suis choisi, je suis oint, j'ai le pouvoir sur l'ennemi, je marche dans l'autorité divine. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. » 3. Priez avec ferveur. Vous ne suppliez pas dans la prière, vous commandez dans la prière. Jésus n'a jamais supplié les démons de partir, il leur a ordonné de sortir. Marc 1, 25. Il n'a pas chuchoté en parlant aux tempêtes, il les a réprimandés avec autorité. Marc 4, 39. Vos prières doivent porter du pouvoir. Quand vous priez, la terre doit trembler. Quand vous déclarez la parole de Dieu, les chaînes doivent se briser. Vous ne priez pas un Dieu lointain, vous parlez directement à la salle du trône du ciel. 4. Vivez avec une foi inébranlable. Le doute est l'ennemi de l'autorité. Vous ne pouvez pas marcher dans la puissance tout en vous demandant si Dieu est avec vous. Il est avec vous. Il est en vous. Son esprit demeure en vous, vous donnant la force de surmonter n'importe quel obstacle.
Matthieu 17, 20 dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Votre foi est votre plus grande arme. Si vous le croyez, vous le verrez. Les montagnes bougeront, les portes s'ouvriront, l'impossible deviendra possible. Marchez dans la foi, et rien ne pourra vous arrêter. Il est temps de vous lever, élus. Écoutez-moi, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas oublié. Vous êtes un guerrier, un roi, un souverain dans l'esprit. L'ennemi a essayé de vous convaincre que vous êtes impuissant, que vous êtes insignifiant, mais il est terrifié par l'autorité que vous portez. Vous n'êtes juste une autre personne marchant sur cette terre. Vous êtes divinement positionné par Dieu lui-même. Aucun gouvernement humain, aucun président, aucun roi, aucun dictateur n'a jamais eu le niveau de pouvoir spirituel que vous possédez en Christ. Vous êtes soutenu par le ciel, oint par Dieu, et appelé à régner dans l'esprit. C'est votre saison de vous lever. Plus de peur, plus de doute, plus besoin de vous minimiser. Le temps d'hésitation est terminé. Le temps de douter de vous-même est révolu. C'est maintenant le moment de prendre la domination. Le monde attend que vous entriez en scène, que vous agissiez dans le surnaturel, que vous marchiez dans l'autorité qui vous a été donnée. L'autorité est déjà en vous. Il est temps de l'activer. Parlez avec puissance, priez avec ferveur, agissez avec foi. Commandez à l'atmosphère de s'aligner à la volonté de Dieu. Le ciel vous a assigné pour amener le changement, pour briser les chaînes, pour transformer les nations. Parce que vous, l'élu, n'êtes pas ordinaire. Vous portez une autorité qu'aucun humain n'a jamais eue. Maintenant, levez-vous et marchez en elle. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Dieu Tout-Puissant, le Roi éternel, l'Ancien des jours, celui qui règne en puissance, celui qui est assis sur le trône de gloire, celui dont la voix ébranle les cieux et la terre. Père, je viens devant toi aujourd'hui, non par ma propre force, mais au nom incomparable et puissant de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom qui fait trembler les démons, le nom qui fait fondre les montagnes comme de la cire, le nom qui détient toute autorité dans les cieux et sur la terre. Seigneur, j'élève tes élus devant toi maintenant, ceux que tu as appelés, ceux que tu as mis à part pour un temps comme celui-ci. Père, que ta présence descende sur eux comme un feu, que ta puissance sature chaque fibre de leur être, que le vent de ton esprit souffle à travers leur vie et les éveille à leur autorité divine. Seigneur, je déclare aujourd'hui qu'ils ne marcheront plus dans l'ignorance. Chaque voile de tromperie que l'ennemi a placé sur leur esprit, je le déchire au nom de Jésus. Chaque mensonge qui leur dit qu'ils sont faibles, indignes et impuissants, je le réduis au silence avec la vérité de ta parole. Chaque force démoniaque qui a essayé de les maintenir liés par la peur, le doute ou l'insécurité, je brise son emprise sur leur vie maintenant par l'autorité de Jésus-Christ. Père, allume un feu sacré en eux. Qu'ils s'éveillent à la vérité qu'ils ne sont pas des hommes et des femmes ordinaires, ils sont porteurs de la puissance divine. L'autorité qu'ils portent n'est pas de ce monde, elle vient de ton trône. Je déclare qu'ils ne se prosterneront plus devant les systèmes de ce monde, ils ne se prosterneront plus devant les opinions des hommes, ils ne se prosterneront plus devant la peur, le manque ou l'oppression. Au lieu de cela, ils se tiendront droit, ils parleront avec audace, ils commanderont leur atmosphère, ils agiront avec une confiance surnaturelle, sachant que lorsqu'ils parlent, tout le ciel les soutient. Père, qu'ils marchent comme de vrais guerriers de ton royaume, qu'ils écrasent tout serpent et scorpion, qu'ils soumettent toute force qui s'élève contre eux, qu'ils décrètent une chose et qu'elle s'accomplisse. Je déclare: plus d'aveuglement spirituel, plus de vie en dessous de leur potentiel, plus de marche dans la peur, plus de questionnement sur qui ils sont. À partir de ce jour, ils marcheront dans l'autorité, ils marcheront dans la puissance, ils marcheront dans la domination. Et toute force qui essayera de se mettre en travers de leur chemin se prosternera devant eux au nom de Jésus. Ils sont inarrêtables, ils sont oints, ils sont établis, ils sont choisis, ils sont scellés de l'Esprit du Dieu vivant. Père, j'élève ceux qui non seulement entendent cette parole, mais y répondent, ceux qui agissent, ceux qui s'abonneront, aimeront et partageront, afin que d'autres puissent être libérés par cette vérité divine. Seigneur, qu'une bénédiction surnaturelle soit libérée sur leur vie, que leur obéissance provoque l'ouverture de portes qu'aucun homme ne peut fermer, que leur fidélité active une faveur hors du commun, que leur sacrifice produise une moisson divine. Pour chaque j'aime, que ce soit une déclaration de victoire sur leur vie. Pour chaque partage, que ce soit une clé qui déverrouille une percée. Pour chaque abonnement, que ce soit un alignement divin qui les connecte à leur destinée. Seigneur,
Alors qu'ils répandent ce message, que leur vie soit un reflet de ta puissance, que leurs mains ne soient jamais vides, que leur voix ne soit jamais réduite au silence, que leurs pieds marchent dans des lieux de grandeur. Père, je décrète et déclare qu'ils n'échoueront pas, ils ne tomberont pas, ils ne seront pas vaincus, ils sont bénis au-delà de toute mesure, favorisés au-delà de toute explication, rendus puissants au-delà de toute limitation humaine. Père, je prie pour une accélération divine dans leur vie, que ce qui a pris des années à d'autres se produise pour eux en quelques mois, que ce qui a été retardé soit libéré soudainement, que les ressources, les opportunités, les connexions dont ils ont besoin se manifestent sans entrave, que chaque bardeau qui les a accablés soit levé, que chaque bataille qui les a épuisés se transforme en un témoignage de victoire, qu'ils marchent dans une provision surnaturelle, une sagesse surnaturelle et une force surnaturelle. Seigneur, pour ceux qui se sont sentis abandonnés, rappelle-leur que tu ne les as jamais quittés. Pour ceux qui se sont sentis ignorés, rappelle-leur que ton œil a toujours été sur eux. Pour ceux qui ont attendu, rappelle-leur que leur temps est maintenant. Plus d'attente, plus d'errancement, plus de questionnement sur le moment où leur saison viendra, car le temps fixé pour leur élévation est arrivé. Et qu'il en soit ainsi, au nom puissant, incomparable et tout-puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen.